Alors, je vais peut-être pas parler trop fort parce que je suis malade, j'ai super mal à la gorge. Salutations à tous et bienvenue pour cette troisième vidéo. Et aujourd'hui, comme tu l'as vu avec le titre, on va parler de ma sœur. Alors oui, je sais, c'est un peu spécial, tu te dis peut-être, mais Jérôme, quel est le rapport entre le chroniqueur manga et ta sœur? Eh bien, je te rassure, on est bien sur une chaîne YouTube manga et tu verras qu'au final, tout est lié. Oh mon Dieu, tout est lié! Donc pour reprendre à zéro, il faut savoir que oui, effectivement, j'ai une grande sœur qui s'appelle Sandra. On a tous les deux grandi à la campagne, et il faut savoir qu'à la campagne, il n'y a pas grand chose à faire. Tout simplement, à l'époque, il n'y avait pas internet, il y avait très peu de jeux vidéo, et pour aller au cinéma à la campagne, il fallait faire 30 km. Donc mon meilleur ami Fabien, qui était mon voisin, Sandra et moi, on n'avait pas grand chose à faire, donc on avait l'habitude de créer nos propres jeux. On bricolait plein de choses. On créait des véhicules bizarres, genre des skates ou des vélos, des quads, comme ça qu'on bricolait nous-mêmes. On créait des cabanes en bois. En bref, on bricolait plein de choses et on était ultra créatifs parce qu'on n'avait pas grand chose à faire et que fallait bien s'occuper. Et en grandissant, on a continué à créer et à construire des choses. Par exemple, la preuve, ça je l'ai construit moi-même. Toutes mes mangatech, c'est du fait maison. J'ai fait un bateau en cellophane, j'ai fait un cercueil en carton. J'ai construit plein de choses. Mais je me suis spécialisé sur ordinateur, parce que maintenant je fais du montage vidéo, j'aime bien créer des vidéos, voilà, des petits courts-métrages, j'aime bien faire du montage. Et ma sœur a continué à créer des choses, mais dans un domaine complètement différent. Moi, c'est tout ce qui est ameublement et vidéo, et ma sœur, c'est devenu 5 coups de Dr Stone. Voilà, ma sœur, c'est clairement 5 coups de Dr Stone, elle peut tout faire. Ma sœur est partie d'une idée un peu spéciale, tout ce qu'on achète, on peut le faire soi-même. Et du coup, avec 1 euro, t'en as pour 6 mois de dentifrice. Un peu moins de 6 mois, ça dépend après la fréquence à laquelle tu vas te laver les dents. Là, il y a une réaction chimique, tu dis. Non, pas encore. J'attends que le truc se fasse. Alors là, on attend vraiment qu'elle soit bien froide avant de mettre les gouttes, mais sinon, du coup, en 10, 20, 15 minutes, on a fait la lessive, quoi. Voilà, c'est ça. Que ce soit alimentaire, cosmétique ou tout ce qui est produit ménager, ma sœur a appris à tout faire elle-même, et c'est impressionnant en vrai. Mais il y a un autre domaine où elle est extrêmement forte, c'est la couture. Et elle a créé d'ailleurs sa propre société qui s'appelle Sionia. Et elle fait tout ce qui est lingette nettoyante, lavable, tout ce qui est accessoires textiles. Le site de la description, elle fait vraiment beaucoup de choses. Pour vous dire, récemment, je me suis dit, ça va être l'hiver, il fait un peu froid. D'ailleurs, la preuve, j'ai un peu mal à la gorge parce que j'ai pris froid, je pense. Et donc j'ai demandé à ma sœur, est-ce que tu pourrais me faire une écharpe, mais un peu comme dans Soul River Legacy of Kain, qui était un jeu qu'on avait fait petit et que j'ai adoré. Et bah quelques jours après, je me suis retrouvé avec l'écharpe de Raziel dans Soul River. Elle est ultra chaude, ultra confortable. Alors par contre, c'est une pièce unique. D'ailleurs, régulièrement, il y a des pièces uniques sur le site. Ça peut être tout et n'importe quoi, des envies créatives comme ça qu'elle vend sur son site. Et elles sont ultra quali. Donc là, je suis en mode serré pour avoir bien chaud, mais il y a un système où je peux l'ouvrir et avoir un peu plus d'espace. Et donc pour revenir au sujet de la vidéo, tout simplement, pourquoi je vous parlais de ma sœur, c'est parce que quand j'ai dit que j'allais faire un calendrier de l'Avent manga, elle m'a envoyé un message pour me dire « Jérôme, écoute, je t'ai fait un calendrier de l'Avent manga. » Et donc voici le calendrier de l'Avent spécial manga fait par ma sœur. Alors bien sûr, on reconnaît le côté textile de ma sœur, mais en fait c'est tout con, c'est tout simple et je le trouve incroyable. C'est juste un cintre, des bouts de bois, de la ficelle, des trucs à la cousu elle-même, et dans chaque pochette, il y a un manga. En fait, je suis presque jaloux, c'est tellement plus simple ce qu'elle a fait elle que moi. N'hésitez pas à dire dans les commentaires lequel vous préférez d'ailleurs, lequel vous trouvez le plus efficace. Mais je trouve que celui-là, c'est vraiment plus à côté de Noël et qu'il est incroyable en vrai. Pour l'instant, je vais le mettre là parce que je sais pas encore où le mettre. Et du coup, je me retrouve avec 2 calendriers de l'Avent spécial manga. Alors, de temps celui-là, je connais quelques mangas. Il y a quelques mangas, je sais qu'ils sont dedans. Je sais pas dans quel chiffre par contre. Celui-là, c'est vraiment 24 mangas que je ne connais absolument pas. Et donc, tout simplement, à la fin de chaque vidéo, comme à la fin de cette vidéo-là, je vais ouvrir un manga de ce calendrier. Et sur Instagram, tous les jours, je vais ouvrir et découvrir un manga de ce calendrier-là. Ça me donne tellement plus envie de les ouvrir que celui-là, parce que là, je sais qu'ils sont là. Je sais qu'il y a un manga, je sais pas ce que c'est. C'est ultra stressant. Donc voilà, tout ça pour dire que maintenant, tous les jours, il y aura un manga sur Instagram et un manga en fin de vidéo. Sur ce, c'est déjà la fin de la vidéo. C'est une vidéo assez courte, hein. C'était juste pour annoncer que sur Instagram, j'allais ouvrir tous les mangas tous les jours. Et vous présenter le site de ma sœur, Sionia, qui est un site de textile comme ça qui est ultra quali. N'hésitez pas à aller faire un tour, c'est dans la description. Et donc maintenant on passe un instant calendrier de l'Avent. Et donc c'est parti pour l'instant calendrier de l'Avent et on ouvre la case
numéro 3. Et on a le manga à couper le souffle, ou 10th à couper le souffle, je sais pas vraiment. Donc je vais lire ça tout de suite et on en parle juste après. C'est bon, j'ai fini de lire le manga à couper le souffle. Et pour commencer, c'est une lecture extrêmement perturbante. Dans le sens où au début, le manga est extrêmement assuré. Tout va trop vite. On n'a pas le temps de s'attacher au personnage, c'est vraiment... c'est des petites scènes et du coup les scènes elles sont enchaînées beaucoup trop rapidement. Sur la deuxième partie du manga, les chapitres prennent en ampleur, en longueur et du coup c'est plus agréable à lire. Voilà. Sur la deuxième partie du manga, on commence à s'attacher au personnage. Le problème c'est que ça parle principalement des personnages secondaires et donc au final je suis plus proche des personnages secondaires que des personnages principaux. Je vais devoir attendre le tome 2 parce que maintenant que la narration s'est calmée, on va enfin mieux apprécier les personnages principaux. Et l'histoire principale justement, de quoi ça parle? Ça raconte l'histoire de Takushi qui est un garçon qui a beaucoup de problèmes de santé. Ça me fait penser à moi parce que je suis malade aujourd'hui mais c'est hors sujet. Depuis tout gamin, sa meilleure amie, Umiko, s'occupe de lui et l'aide justement dans ses problèmes de santé. Mais un jour, alors que Takushi fait une crise, Umiko est absente. Et donc un autre garçon va s'occuper de lui, à savoir Machan. Et très rapidement, Takushi va tomber amoureux de Machan. Sauf que sa meilleure amie, Umiko, également. C'est donc l'histoire de deux amis d'enfance, un garçon et une fille, extrêmement proches, qui vont devenir rivaux en amour parce qu'ils sont tous les deux amoureux de la même personne, à savoir un garçon qui s'appelle Machan. Alors oui, c'est un triangle amoureux axé sur le yaoi. Il y a beaucoup d'histoires d'amour entre garçons. Et comme je le dis, le scénario est vraiment très bien. J'ai adoré le scénario. C'est la narration au début qui est vraiment pas agréable. Au début, c'est trop assuré, c'est trop rapide. J'avais vraiment l'impression de lire un recueil de petites histoires bâclées à la va-vite. Et j'ai vraiment pas apprécié, j'ai eu du mal au début à lire. Au final, passer la première partie du manga, ça s'adoucit, c'est très agréable à lire. Et surtout, les dessins sont très très beaux. Donc, à couper le souffle, c'est l'histoire d'un triangle amoureux et ça me fait beaucoup penser à Blue Flag. À part que Blue Flag c'est en 8 tomes et que ça c'est en 3 tomes. Et le début du manga est extrêmement assuré, condensé. Ça s'adoucit par la suite et ça devient très agréable à lire. Donc la petite découverte du jour, donc c'est une histoire d'amour de type yaoi, 10th à couper le souffle. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde.